Bienvenue dans cette capsule sur Cogito qui va vous montrer comment, grâce au service Cogito, on peut, comme enseignant, envoyer des tâches et les attribuer à nos élèves. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est le iPad de l'enseignant dans lequel l'enseignant rentrait ou sélectionnait les différents groupes qu'il gère. Alors, par exemple, si je vais dans mes réglages du côté de l'enseignant ici, en touchant le petit engrenage en bas à gauche, vous allez voir que dans la section configuration, d'abord je suis connecté au serveur Cogito. J'ai rentré là l'identifiant de mon école. On a un identifiant test ici. Et cet identifiant-là va être entré également par l'élève sur son iPad. Donc à droite, on voit que l'élève est connecté à la même configuration. Alors ça, c'est ce qu'on fera de toute façon lorsqu'on est dans un environnement qui est géré par le serveur. Ce que ça nous permet de faire, c'est que du côté de l'enseignant, lorsqu'on va dans la liste des cours, l'enseignant peut aller choisir les différents cours de la liste qui est fournie par le serveur et choisir les cours qui lui sont attribués. Alors, on peut aussi choisir les cours de quelqu'un d'autre, mais on ne pourra pas interagir avec les élèves d'un autre groupe. De la même façon, dans la configuration, ici, il va falloir qu'on touche le bouton « Se connecter comme prof » et qu'on rentre notre identifiant qui a été fourni au moment où notre compte a été créé sur le serveur Cogito. Donc en début d'année ou quand la configuration est faite, vous recevez ça. Maintenant, du côté de l'élève, évidemment, on ne rentre pas une connexion de prof, mais on fait la même chose dans la liste des cours. On va choisir les différents cours auxquels on assiste comme élève. Alors, on va revenir à l'agenda pour l'élève ainsi que pour l'enseignant. Donc, pour l'enseignant à gauche, on voit que je donne 2 cours de mathématiques le vendredi. J'ai le groupe 11, le groupe 12. Un avant dîner, un après dîner. Du côté de l'élève, à droite, on voit tous les cours du vendredi, y compris le cours de mathématiques, le groupe 11 duquel je fais partie, donc qui apparaît là. Alors, ça se ressemble énormément. Ce que l'enseignant a à faire pour partager une tâche, c'est d'abord de toucher la zone de la période en question. Alors, dans ce cas-ci, disons le groupe 11 en mathématiques. Je vais aller rentrer des détails. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai un devoir à leur donner. Disons qu'il est important. Je vais aller mettre des notes. Peu importe, ça peut être des consignes, ça peut prendre plusieurs lignes, il n'y a pas de problème. On rentre des indications et je peux entrer toutes sortes d'autres informations. Si c'est une tâche récurrente, je peux l'indiquer, si c'est quelque chose qui revient tout le temps, etc. Et finalement, en bas à droite, j'ai accès au bouton « Partager aux élèves ». Alors, du moment où je fais ça et que je touche le bouton « OK », vous allez voir à droite, cette tâche-là apparaît sur l'iPad de l'élève. On va remarquer une petite différence. La tâche, elle est entourée d'un pointillé gris, ce qui nous indique que c'est une tâche qui est partagée par l'enseignant. Alors, l'élève peut aller modifier la tâche, l'accomplir, y rajouter ses propres notes, mais en touchant la tâche, on peut voir ici que les notes de l'enseignant ont été ajoutées en gris, et l'élève peut rajouter d'autres indications, des notes qu'il voudrait se donner pour mieux accomplir cette tâche-là. L'enseignant peut également retourner et modifier la tâche. Disons que je me suis trompé, c'est la page 2 à 9. Eh bien, cette tâche-là va être mise à jour sur l'iPad de l'élève également. On voit que le changement a été fait. Alors, c'est aussi simple que ça. Il s'agit de créer une tâche dans son propre iPad, de l'indiquer comme étant partagée, et tous les élèves du groupe vont automatiquement recevoir la tâche. L'élève peut accomplir la tâche de façon normale en touchant 2 fois l'icône de la tâche, et la tâche devient accomplie à ce moment-là. On remarque bien ici la différence. Quand on voit une tâche qui provient de l'enseignant, il y a un pointillé gris autour de la tâche qui nous indique que c'est une tâche qui est partagée. Ne pas confondre avec les tâches récurrentes qui, elles, ont un pointillé blanc. Petite nuance ici. Alors donc voilà, c'est comme ça qu'on partage des tâches. Très simple, il s'agit d'être connecté au service, de s'inscrire comme enseignant et à partir de ce moment-là, on peut dans nos groupes envoyer des tâches à tous nos élèves.